Donc, ce matin, si vous étiez là, on a vu le roi Salomon. On a surtout regardé le fait qu'il était sage, une sagesse que Dieu lui a donnée qui surpassait la sagesse de tous les hommes sur la terre, tous les rois, même la reine de Saba qui est venue se mesurer à lui est tombée sur le dos quand elle l'a vu. Elle n'en revenait pas. Donc, Salomon est un exemple, un modèle d'homme sage, de la crainte de Dieu, l'application de la loi, et il a su guider son peuple à obéir à la loi de Dieu, à acquérir la sagesse de Dieu et à connaître une ère de paix. Mais si vous avez lu l'histoire de Salomon, vous savez que ça n'a pas duré malheureusement. Et ce soir, on va voir la chute de Salomon. Mais on va commencer par noter que la première moitié de son règne, les premiers 20 ans, ont été occupés pour Salomon par de grands projets de construction. Il a passé 7 ans à construire le temple. Donc, il avait pas mal l'esprit occupé à ça, là. Et 13 ans ensuite pour construire la cité royale. Pendant tout ce temps-là, la loi, le culte à l'Éternel était suivi à la lettre. Bon, le texte ne le dit pas, mais c'est peut-être une indication que c'est bon de se tenir occupé, hein. Pendant ce temps-là, il n'y avait pas le temps de penser à d'autres choses. Ça allait bien, il servait l'Éternel et le peuple était avec lui. Le pays était dans la paix. C'est dans cette période-là aussi qu'est venue dans le portrait la fille du Pharaon, la fille du roi d'Égypte. Pendant les 20 premières années de son règne, Salomon, il semble, si on analyse les textes, qu'il y avait une seule femme. C'était la fille du Pharaon. Donc, il était fidèle à sa femme. Pourquoi la fille du Pharaon? Pourquoi avoir choisi cette femme? Mais on comprend dans 1 Roi 3, Salomon s'allia par mariage avec le Pharaon, roi d'Égypte. Et il prit pour femme la fille du Pharaon et il l'amena dans la cité de David. Donc, c'était d'abord une action politique de diplomatie pour être en alliance avec le roi d'Égypte, avec le Pharaon. Est-ce que c'était une bonne chose? Est-ce que ça a marché, ça, sa stratégie? Bien, il semble que oui, stratégiquement, il semble que oui. On a un exemple de comment ça peut être bénéfique. Dans 1 Roi 9, il est écrit que le Pharaon, roi d'Égypte, était monté pour s'emparer de Gézer. Gézer, c'est une ville qui n'est pas très loin de Jérusalem. Puis il restait encore beaucoup de Cananéens qui habitaient là. C'est étonnant, là, après le règne de David, mais c'était une ville occupée par les Cananéens. Mais le roi d'Égypte est monté à Gézer et s'est emparé de Gézer. Il l'a incendié. Il a tué les Cananéens qui y habitaient, puis il a donné cette ville-là pour dot à sa fille, femme de Salomon. Et Salomon bâtit Gézer. Donc, sur le plan stratégique, là, ça a même solidifié la paix là, sur le territoire d'Israël. Donc, c'était une bonne idée, finalement, de s'allier avec l'Égypte. Mais est-ce que c'était à 100% bon ce qu'il a fait là? Quelqu'un pourrait lire 2 Chroniques 8, tandis qu'on a encore un peu de lumière. Un volontaire pour lire 2 Chroniques 8, verset 11. Il faut lire d'une voix forte parce que vous êtes filmé, on veut entendre votre belle voix. On a un volontaire pour lire 2 Chroniques 8, 11. Oui, vas-y. Salomon fit déménager la fille du Pharaon de la cité de David dans le palais qu'il lui avait fait construire. Car il dit, ma femme n'habitera pas dans le palais de David, roi d'Israël, parce que le lieu où le coffre de l'Éternel a été apporté est saint. Oui, le coffre, et dans d'anciennes versions, on appelle l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Alliance. Donc, qu'est-ce qu'on comprend ici? Pourquoi est-ce que Salomon a fait déménager la fille de Pharaon de la cité de David? Qu'est-ce que ça nous indique? Elle, pardon? Ouais, j'entends pas bien, pardon. Ah oui, c'est ça. Donc, premièrement, on voit que, en fait, quand c'est écrit ici dans Chronique, c'est premièrement pour montrer un aspect positif de Salomon. C'est que Salomon tenait
il respectait la sainteté de Dieu, parce que c'était un lieu saint. Il dit, wow, l'arche de l'Alliance, le coffre de l'Éternel, a reposé dans ce lieu-là. C'est un lieu saint. Donc, c'est une manière d'indiquer que Salomon respectait la sainteté de Dieu. C'était important pour lui. Mais qu'est-ce que ça indique à propos de la fille du Pharaon? Ben, justement, il semble que ce mariage avait quelque chose d'impur. Salomon le savait, au fond. S'il ne voulait pas que cette femme reste dans cette demeure-là, c'est parce qu'il savait là, qu'elle risquait de rendre impur le lieu. C'était un affront à l'Éternel. C'est une petite indication, mais on voit que Salomon a fait un petit compromis ici. Il a ouvert une petite porte. Mais c'est une porte qui, finalement, va causer sa chute. Il n'a pas pris garde. Et plus tard, donc dans la deuxième partie de son règne, même vers la fin, il dit, à l'époque de sa vieillesse, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel. On ne sait pas que Salomon a décidé d'abandonner l'Éternel, mais tout à coup, son cœur était partagé. Son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de son père David, à cause des femmes qu'il avait mariées, à cause de sa décision de marier ces femmes. Salomon fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et ne suivit pas pleinement la voie de l'Éternel comme son père David. C'est même indiqué lorsqu'on lit le récit dans Roi, dans Chronique, que Salomon a commencé à adorer même ces dieux-là. Il a fait construire des autels. En fait, tout ça, c'était par respect pour les épouses qu'il avait prises, par respect pour leur culture, leur religion. Il a fait des compromis. Puis aussi, si tu fais une alliance avec une autre nation, puis t'épouses la fille du roi, puis le roi vient en visite chez toi, par égard un peu pour cette nation-là, tu vas vouloir que sa religion soit un peu respectée. Il a été obligé comme de faire des compromis à cause de toutes les alliances qu'il a faites. Mais malheureusement, il a été séduit lui-même. Le texte dit que lui-même s'est mis à adorer ces dieux-là. Il est tombé dans le piège parce que le culte des autres dieux comme Baal, Moloch, ont tous quelque chose de séduisant. Il y a toujours l'attrait de l'immoralité sexuelle, la dépravation, l'attrait de la puissance, de l'orgueil, du pouvoir. En fait, toutes ces religions qui sont fondées par des êtres humains viennent faire plaisir au cœur de l'homme. C'est inévitable, donc. C'est très attirant, ces choses-là. Et Salomon n'y a pas pris garde et il est tombé. Mais il a même fait construire des lieux de culte pour Moloch. Moloch, c'est un supposé dieu là, qui ordonnait que des parents offrent en sacrifice leurs enfants, qu'ils les passent par le feu pour qu'ils puissent obtenir la prospérité. C'était affreux, le culte de Moloch. Et Salomon est allé jusqu'à bâtir des autels à Moloch. Mais comment est-ce que l'homme le plus sage de la terre a pu tomber dans ce piège-là? Est-ce que Dieu ne l'avait pas prévenu? Parce que Dieu a dit à son père David, il sera pour moi comme un fils. Là. Je vais prendre soin de lui, je vais le corriger, je vais le garder sur la bonne voie. Comment ça se fait que Salomon a pu tomber autant? Est-ce que Dieu ne l'a pas averti? Bien, en réalité, Dieu l'avait averti déjà, même des siècles à l'avance, parce que Deutéronome 17 le concernait directement. Et même Dieu avait ordonné, un jour vous aurez un roi, là, il va prendre le livre de la loi, le Pentateuque, il va se faire une copie lui-même. Il va la consulter à chaque jour. Donc, probablement que Salomon l'a fait. Et il a sûrement dû lire Deutéronome 17. Donc, il ne pouvait pas dire qu'il ignorait la loi. On va aller lire ce passage-là. Si vous voulez bien, on va tourner dans Deutéronome, chapitre 17, versets 14 à 20. Bon, on a un volontaire pour nous lire ça d'une voix forte. Oui, vas-y, mon frère. Lorsque tu seras... Comment? Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent, tu mettras sur toi un roi qui choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là.
qu'il n'y ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Merci. Jusqu'à 20, s'il vous plaît. Pas mes lunettes. Ah, c'est beau. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs les Lévites. Il devrait l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Merci. Donc, on peut lister 3 choses qui le concernaient directement, 3 interdits que l'Éternel avait annoncés. Quelles sont ces 3 choses-là que Dieu a interdit au futur roi qu'Israël allait se doter? Oui, pas un grand nombre de chevaux. Oui, et... Pardon? Pas beaucoup de richesses, oui, c'est ça. Donc, on va voir ces 3 choses-là. Pas un grand nombre de chevaux, pas un grand nombre de femmes, pas une grande quantité d'argent, si on peut dire. Pas une grande richesse. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi Dieu interdisait ces choses-là? Mais quand on continue à lire dans la loi, on comprend pourquoi Dieu l'avertissait. Pas un grand nombre de chevaux, c'est parce qu'à l'époque, le nombre de chevaux, ça signifiait la puissance de l'armée. Les rois se mesuraient au nombre de chevaux qu'ils avaient. La puissance du pharaon d'Égypte était renommée sur toute la terre parce qu'il y avait beaucoup de chevaux. Et c'est pour ça qu'ils étaient tout impressionnés, les autres peuples, quand ils ont appris que l'armée d'Égypte, lorsque Israël est sorti d'Égypte, lors de l'Exode, que l'armée d'Égypte, avec tous leurs chevaux, avait péri dans le Nil, dans la mer Rouge, pardon. Les autres peuples ont été stupéfaits de cela. Mais les peuples se comparaient dans leur puissance en nombre de chevaux. Donc, pourquoi interdire ça au roi d'Israël? Mais c'était pour éviter qu'il risque de tomber dans l'orgueil, de mettre sa confiance dans ses propres forces. Tu peux dormir tranquille. On s'imagine Salomon qui se couche le soir. Je peux dormir tranquille. J'ai beaucoup de chevaux. Mais son père David l'avait compris, cela. C'est sûr qu'il y avait une grande armée, mais il n'a pas cherché à avoir un grand nombre de chevaux, si on peut dire. Et David le dit dans Psaume 20, verset 8, « Les uns, c'est à leurs chars, les autres, c'est à leurs chevaux, mais nous, c'est au nom de l'Éternel, notre Dieu, que nous faisons appel. Notre confiance est en Dieu. » Donc, David n'a jamais essayé de s'apaiser, de calmer ses inquiétudes en misant sur le fait d'avoir une grande armée. Mais Salomon est comme tombé dans le piège. On lit dans 1 Roi 10, Salomon rassembla. Rassembler ici, c'est vraiment un verbe actif, là. Donc, il a travaillé à cela. Salomon rassembla des chars et des cavaliers. Il avait 1400 chars, 12 000 cavaliers, qu'il dirigea dans des villes de garnison et à Jérusalem, près du roi. On peut dire comme pour se sentir protégé. Mais le pire là-dedans, c'est qu'à l'époque, où est-ce qu'on allait pour s'approvisionner en chevaux? C'est sûr qu'on pouvait attendre des années qu'ils se multiplient, là, puis les élever. Mais sinon, la source reconnue de chevaux, c'était l'Égypte. Et dans le passage qu'on vient de lire, Dieu a ordonné de ne pas retourner en Égypte pour s'y approvisionner. Mais ici, il est écrit qu'on amenait d'Égypte les chevaux de Salomon, ou pour Salomon. Un groupe de marchands du roi allait les prendre par groupe à un prix déterminé. On comprend que si Dieu a interdit à Israël de retourner en Égypte pour s'y approvisionner, c'est parce qu'il les avait un jour arrachés à l'Égypte, où ils étaient esclaves, pour en faire sa propriété. Le peuple d'Israël appartenait à Dieu, il devait compter sur Dieu. Et le fait de retourner en Égypte, c'était comme de retourner à leur ancien maître, ou d'agir comme s'ils appartenaient encore à ce maître-là, ou de dire, on a encore besoin un peu là, de notre ancien maître. C'était un affront direct à l'Éternel. Sûrement que Salomon n'était pas conscient de cela, mais c'était vraiment un écart du commandement de Dieu. Ensuite, Dieu l'a averti de ne pas avoir un grand nombre de femmes. Encore là, quand on consulte le contexte de l'époque, un grand nombre de femmes, ça voulait dire d'avoir un harem royal.
Donc, Dieu le prévenait à l'avance. Le roi que vous allez avoir, là, il va vouloir faire comme tous les rois de toutes les autres nations, avoir un harem et pouvoir s'allier en alliance avec beaucoup de nations en ayant des femmes étrangères. Habituellement, c'est sûr qu'il pouvait avoir beaucoup de femmes tirées de son propre peuple, mais habituellement, dans un harem royal, il y a beaucoup de femmes étrangères qui sont là aussi. Donc, Dieu interdisait cela. Parce que tu es obligé, dans ce cas-là, de faire des compromis, comme on l'a dit tantôt, des compromis moraux avec les nations en alliance par mariage. Et bien sûr, le risque est très élevé d'avoir le cœur partagé. Quand un homme aime son épouse ou l'une de ses épouses, il veut lui faire plaisir, puis il la voit pleurer parce qu'elle ne peut pas prier son Dieu, il a le cœur déchiré, là. Il est pris comme entre l'arbre et l'écorce. Il risque lui-même d'être séduit par le culte d'autres dieux. Et le risque est très élevé de tomber dans l'immoralité sexuelle. S'il y a un péché qui revient dans toutes les formes de culte là, qu'il y a eu à l'époque, là, dans les autres nations, l'adoration des dieux, là, il y avait le péché de l'immoralité sexuelle. Ça revenait tout le temps. Des prêtresses qui devenaient des prostituées sacrées. Les hommes qui allaient vers ces prostituées-là pensaient qu'ils remplissaient leurs devoirs religieux. On s'imagine la dépravation. De toute façon, ça existait à toutes les époques, ça, mais... Donc, le danger était très élevé de tomber à enfreindre la loi de Dieu, à l'infidélité, à l'adultère, à la prostitution, et tomber dans la convoitise. Malheureusement, c'est ce que Salomon a fait. Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la femme du Pharaon, ou la fille du Pharaon, pardon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux Israélites, « Vous n'irez pas chez elles, chez ces nations. Et elles ne viendront pas chez vous, parce qu'elles détourneraient certainement vos cœurs vers leur Dieu. » Et ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. L'amour, c'est une belle chose, mais Dieu connaît le cœur, puis il avait averti Salomon. Donc là, c'est le roi, finalement, qui a... Puisque le roi est tombé, il a entraîné la nation à le suivre aussi. On voit la gravité de sa faute. Et c'est quoi le troisième avertissement de Dieu, là, l'interdiction? Pas une grande quantité d'argent. Pourtant, on sait que c'est Dieu qui l'a béni. Dieu lui a dit, puisque tu ne m'as pas demandé toutes ces choses-là, là, ce que les autres rois m'auraient demandé, tu m'as demandé la sagesse, je vais t'accorder la sagesse. En plus, je vais te donner la richesse, la prospérité, la gloire, une longue vie, la santé. Mais en fait, ce que Dieu interdisait ici à l'avance dans Deutéronome, ce n'était pas d'avoir de la richesse, c'était de la rechercher, en fait. De chercher volontairement à être riche, d'avoir un but de s'enrichir. Le risque est très grand d'être corrompu. On connaît le cœur de l'homme, n'importe qui, là, vous et moi, là, si on gagne à l'Auto-Québec, c'est pas sûr qu'on va faire seulement du bien avec cet argent-là. Ou si on s'élève dans les rangs de la société pour gagner un gros salaire, là, on risque d'avoir le cœur corrompu. Puis il y a une soif tout à coup là, qui s'éveille, là, puis on en veut plus. Et Salomon n'était pas à l'abri totalement de cela, malheureusement. David, pourtant, son père l'avait compris. Dans le psaume 62, il dit « Ne vous confiez pas dans l'oppression, donc d'opprimer les autres pour obtenir leur bien. Ne mettez pas un vain espoir dans le pillage. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. » Donc, les Israélites avaient l'habitude de chanter ce chant. Mais malheureusement, Salomon est tombé. On lit dans 1 Roi 10. Le roi rendit, c'est encore une action qu'il pose, là. Le roi fit en sorte là, que l'argent soit aussi commun à Jérusalem que les pierres. Wow! Tout le service à boisson du roi Salomon était d'or. Toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or fin. Rien n'était d'argent. L'argent, on n'en faisait aucun cas du temps de Salomon. Donc, c'était de l'or. Comme le métaux le plus précieux. Le roi fit un grand trône d'ivoire et il le couvrit d'or pur. Juste ce trône-là, ça vaut plus que notre maison, je pense, là, notre duplex. Puis, on apprend que le trône de Salomon était construit sur comme une estrade, là, avec un escalier à 6 marches. Il y avait deux grosses statues de lions d'or à côté de son trône, et sur chacune des marches, il y avait 2 lions en or. Donc, ça devait être très impressionnant d'être devant le roi Salomon. C'est une exposition de sa richesse.
Sûrement qu'il n'y avait pas une mauvaise intention en faisant cela, mais c'est évident que ça l'a corrompu. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or, outre ce qui provenait des prospecteurs et du trafic des commerçants, ainsi que tous les rois alliés des gouverneurs du pays. Bon, je suis sûr que vous avez noté le chiffre 666, mais moi aussi. Il n'y a peut-être aucune signification, mais je pense que c'est peut-être pas une coïncidence. Parce que dans l'Apocalypse 13, le chiffre 666 est associé au commerce, justement. C'est un truc du diable qui, depuis tous les temps, vient toucher une corde sensible. Il utilise la soif de richesse pour corrompre le cœur, pour séduire le cœur le plus pur. Il a réussi à séduire Adam et Ève alors qu'ils étaient totalement innocents. Donc, il peut séduire n'importe qui d'entre nous. Et malheureusement, Salomon est tombé, a été séduit. Et Dieu est intervenu. Comme il l'avait dit au père de Salomon, à David. Le jugement de Dieu est venu et Dieu a suscité des adversaires à Salomon. On se souvient que Dieu avait annoncé à David que si son fils se détourne, il va le corriger par des hommes, des êtres humains. Il va élever contre lui. Et c'est ce que Dieu a fait. Il y a des adversaires qui se sont élevés, Jéroboam. Puis ce qui est ironique, c'est qu'il est allé se cacher en Égypte. Donc l'Égypte qui était comme une source d'approvisionnement, là, comme une garantie, une assurance un peu là, pour Israël, en réalité a caché les ennemis du roi qui complotaient contre lui. Et même si je crois que Salomon s'est repenti, on n'a aucun passage qui le dit clairement, mais on va étudier demain le livre d'Ecclésiaste, et je pense que c'est après une repentance de Salomon que ce livre a été écrit ou qu'il l'a complété. En tout cas, c'est une opinion, mais si... De toute façon, Dieu a dit qu'il n'allait pas abandonner Salomon. Donc, il a dû il donner une petite claque, là, puis le ramener sur la bonne voie, je suppose. Mais après la vie de Salomon, la conséquence est quand même demeurée du péché de Salomon. Même si on voit que c'était la faute aussi de son fils, là, de Jéroboam, c'était premièrement sa faute à lui. À cause qu'il a détourné Israël de la fidélité, du culte à l'Éternel. Vous savez ce qui est arrivé? Dieu a divisé le royaume d'Israël. C'était très grave comme conséquence, là. Le royaume d'Israël a été divisé. Il y a seulement la tribu de Juda qui est restée attachée aux descendants de David. Donc, les fils de David ont régné sur Juda. C'est bien sûr un avertissement pour nous. Donc, vous voyez que ce message ce soir, ce n'est pas très long. Mais je vous invite à réfléchir personnellement, là. C'est un avertissement pour nous et ces trois dangers sont les mêmes pour nous. Si c'était dangereux pour le roi, ça l'est bien sûr pour nous, homme ou femme. Attention à ne pas avoir beaucoup de chevaux. Avez-vous beaucoup de chevaux, non? Ou des chars avec beaucoup de chevaux? Oui, c'est ça. Mais en réalité, c'est quoi l'avertissement ici? En quoi Dieu nous met en garde? Oui, la confiance dans ses propres forces. L'orgueil de penser qu'on peut être indépendant de Dieu. L'orgueil, et c'est sournois, là. On ne décide pas un jour, là, que je vais être orgueilleux, je vais être indépendant de Dieu. Ça vient petit à petit. On n'en vient qu'à penser que même si l'épreuve se présente, on va passer à travers parce que la dernière épreuve, ça a bien été. Je suis assez fort, j'ai une force de caractère, ou j'ai des ressources, ou j'ai suffisamment d'amis qui vont m'aider. Puis on oublie finalement qu'on a besoin de Dieu en tout temps là, pour notre pain quotidien. Dieu peut nous enlever la vie n'importe quand. Ça, c'est l'orgueil de penser que nous, petites créatures, on peut être indépendants du Créateur. Le danger est constamment là. Wow, c'est bon ça. Pas beaucoup de femmes. Je ne sais pas s'il y en a qui ont beaucoup de femmes ici. Mais qu'est-ce que c'est l'avertissement pour nous? C'est sûr qu'on ne vit pas dans un pays où est-ce que la polygamie est permise, là. Mais c'est bien sûr fait de faire attention au plaisir du monde, d'avoir un cœur partagé. La pandémie a fait beaucoup de dommages, hein. Vous en conviendrez. Je ne sais pas si ça a fait un dommage chez vous, personnellement, mais on peut l'observer. Le fait qu'on était cloîtrés à la maison, là, en confinement, là, on avait le temps de faire plein d'autres choses. On peut avoir pris goût à faire d'autres choses aussi.
qui sont bonnes, ces choses-là, mais tout à coup, ça prend une place qui est pas mal trop grande. Ça peut prendre une place au point où on commence à négliger Dieu. On néglige l'amour pour Dieu. Et on a un cœur partagé et tout à coup, on se surprend qu'on va même faire des choses, penser à des choses ou dire des choses qu'on sait que Dieu n'est pas d'accord. On se dit, oh, j'espère que Dieu ne m'a pas entendu. Mais c'est fou parce que Dieu voit tout. Donc, tout à coup, on fait des compromis. On peut développer des amitiés même sur les médias sociaux avec des gens qui ne partagent pas du tout les valeurs chrétiennes. C'est correct d'avoir des amis, mais si ça devient comme nos meilleurs amis ou ça devient des fréquentations amoureuses, là, on a forcément le cœur partagé, on va faire des compromis et on va se mettre à dévier du droit chemin. Donc, c'est de faire attention aux plaisirs que le monde offre, qui peuvent être bons, mais qui peuvent nous détourner de Dieu. Bon, je ne demanderai pas si vous avez beaucoup d'argent, là, c'est possible que vous en ayez beaucoup. Attention, mais en réalité, c'est peut-être que Dieu vous a béni avec beaucoup de richesses, là, c'est bon, on en a besoin dans les églises. Mais le danger, c'est de chercher à s'enrichir au détriment de Dieu. On a un travail à 40 heures semaine, tout à coup, c'est passé, ça nous prend un deuxième job à 40 heures semaine. Ça nous prend en plus des petits contrats. S'il y a tout à coup une journée à temps double ou à temps triple parce que c'est férié, ben, écoute, je ne peux pas servir à l'église ou je manque un temps en famille parce que j'ai besoin de cette journée-là. En tout cas, vous savez de quoi il s'agit, là, mais l'attrait de l'argent, là, c'est sournois. Et tout à coup, on n'en vient qu'à penser que c'est prioritaire. C'est prioritaire d'accumuler des biens. Tout à coup, on se justifie en disant, bien, il faut que je m'accumule quand même des biens, un fonds, soit par une maison ou un fonds de retraite là, pour mes vieux jours, lorsque je ne travaillerai plus. Ou j'accumule ça pour mes enfants, pour leur léguer un héritage. On peut se trouver toutes sortes d'excuses, là, mais tout à coup, ça devient une priorité dans notre vie. Et c'est inévitable, si on commence à rechercher l'argent, à s'enrichir, Dieu prend le côté. On ne peut pas servir deux maîtres, comme a dit Jésus. On ne peut pas servir le Dieu de l'argent et le vrai Dieu créateur. Donc, ces trois dangers qui ont finalement fait tomber Salomon sont des dangers pour nous aussi. Et même l'homme le plus sage sur la terre a pu agir en insensé, finalement. On se dit que c'était complètement stupide. Pourtant, il était l'homme le plus sage. Plus sage que nous, on peut dire, même. Donc, nous-mêmes, si Salomon est tombé, il nous faut absolument tenir compte des avertissements de Dieu. Il faut absolument tenir compte des avertissements de Dieu qui sont là. On ne peut pas dire, mais je ne le savais pas, moi, que ce n'était pas bon. C'est là, là. La Bible est vraiment un guide pour nous avertir des dangers. Et il faut réellement craindre les conséquences. Quand on dit que Dieu est un Dieu à craindre, ce n'est pas seulement parce qu'il est un Dieu qui mérite le respect, l'adoration. C'est aussi parce que Dieu va faire en sorte qu'on va vivre des conséquences. Heureusement, on ne vit pas toutes les conséquences qu'on mérite parce que Dieu est bon, mais on peut vivre de graves conséquences sur la terre à cause des mauvais choix qu'on fait. Donc, de craindre Dieu, c'est de craindre aussi son intervention, sa punition, la claque qu'il peut nous donner pour nous corriger. Donc, craindre les conséquences d'une déviation qui peuvent avoir des conséquences irrémédiables. Et comment on fait pour connaître ces avertissements de Dieu, là? Comment on fait pour prendre conscience des conséquences possibles dans nos vies? Bien, vous le savez sûrement, c'est lire la Bible à tous les jours. On n'a pas le choix. Si c'est important pour Salomon, si Dieu l'a spécifié, le roi va lire la loi là, de l'Éternel à tous les jours de sa vie pour savoir comment se comporter et comment diriger le peuple. Mais nous aussi, on en a besoin. On n'a pas le choix. C'est vraiment notre pain quotidien. On le répète souvent, là, mais c'est extrêmement important. On oublie tout à coup la Bible sur l'étagère, elle commence à prendre un peu de poussière et forcément, on va dévier. On va vouloir avoir une couple de chevaux de plus ou une couple de femmes de plus. C'est bon? Donc, demain matin, on va étudier le livre d'Ecclésiaste. Vous avez toute la nuit pour le lire si vous voulez, c'est pas très long. Bon, on va répondre à une question simple. Est-ce que Salomon était en dépression quand il a écrit Ecclésiaste? On va répondre à cette question-là demain. Donc, prions pour terminer. Merci Seigneur Dieu pour cet exemple d'un homme qui t'a aimé sincèrement,
qui a su conduire le peuple, ton peuple, dans la paix, dans le repos. Mais merci dans un sens d'avoir permis qu'il tombe, qu'on voit que tous les hommes sont faillibles et que le seul roi qui est digne finalement de nous conduire, c'est ton Fils Jésus, qui a vécu une vie parfaite, qui n'a jamais été séduit. Pourtant, le diable l'a tenté plusieurs fois, sûrement même pendant tout son ministère. Même cloué sur la croix, on le tentait encore de s'en sortir par ses propres forces. Mais il est un modèle pour nous de persévérance. Rends-nous, Seigneur, persévérants dans l'obéissance à ta parole. Rappelle-nous tes avertissements, qu'on ne tombe pas dans les attraits, dans des plaisirs du monde, qu'on ne cherche pas à être indépendant de toi, orgueilleux, à compter sur nos propres forces, qu'on ne cherche pas, Seigneur, à s'enrichir non plus, qu'on compte sur toi et qu'on se contente de ce que tu nous donnes, sachant que tout est bon. Rends-nous fidèles, obéissants. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus. Amen.